On est Daf, même et Amoudbet. On vient de voir plusieurs avis. Combien de jours on fait la bracha sur le lulav ou combien de jours on fait la bracha, combien de fois on fait la bracha sur la souka. Il y avait un avis qu'on faisait la bracha sur la souka qu'une seule fois parce que c'est une longue mitzvah, puisqu'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'interruption. Le jour et la nuit on est toujours rêve de souka. Il y avait un avis que sur le lulav on fait seulement le premier jour parce que sur les deravadan on ne fait pas de bracha. Il y avait un autre avis que non, sur souka on fait 7 jours malgré tout et sur le lulav aussi on fait 7 jours. Il y avait plusieurs avis. Mais si, avec demande, il y a écrit à aussi lulav la'atzmo. Quand quelqu'un est en train de préparer son lulav, donc la veille de Yom Tov il est en train de préparer son lulav, de l'attacher, il faut faire à ce moment-là la bracha de Shirianu vekiman ou vegianu lazmanazé. On va voir après dans la suite d'Agmara que nous on ne fait pas comme ça aujourd'hui, qu'on fait Shirianu au moment de la mitzvah, mais normalement c'est comme ça qu'il faudrait faire la bracha de Shirianu au moment de la préparation. Netalo la tzetbo, maintenant pendant Yom Tov je viens faire la mitzvah de lulav, quelle bracha je fais? Baou chachak kedesham lulav et tivanu al netilat lulav. Va falpi sheberach alav yom rishon choser ou mavarech kol shiva. Et bien que j'ai fait une bracha sur le lulav le premier jour de Sukkot, je vais continuer à faire la bracha pendant 7 jours. Donc il y a écrit clairement dans cette braïta que sur le lulav on fait 7 jours de bracha. Aosé souka latzmo. Maintenant quelqu'un qui construit sa souka, il fait au moment de la construction de la souka shiryan ou vekimano. Nichnas les chevba. Maintenant quand il vient s'asseoir dans sa souka, il dit à chaque minute vetivanu les chevba souka. Vekevan sheberach yamrishan shuveno mavarech. Pour la souka, dès qu'il a fait une fois la bracha, il fait plus la bracha. Donc ici l'Ichora il écrit clairement que le lulav on fait 7 jours la bracha et la souka un seul jour. Kashia lulav à lulav, kashia souka souka. Ça, c'est problématique. Nous, on avait vu un avis que lulav c'était un jour, et on avait vu un avis que souka c'était 7 jours. Et on a dit bish la lulav à lulav lo kashia kam bizman chatamikdash kayam, kam bizman chatamikdash kayam. On peut s'arranger pour le lulav. On dit que cette braïta, pourquoi elle te dit 7 jours? Parce que c'était à l'époque du Bet Hamikdash. À l'époque du Bet Hamikdash, la mitzvah de lulav, elle était 7 jours au Bet Hamikdash. Minatora. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une bracha pendant 7 jours. Mais maintenant que de nos jours, c'est seulement un jour la mitzvah minatora, alors on fait seulement le premier jour. Et la souka kashia, mais d'après celui qui pense que souka c'est 7 jours, ici il y a écrit clairement que la souka on fait la bracha un jour. Donc m'a dit Tanaï, ben c'est une marloquette Tanaïm. Est-ce que quand il y a une mitzvah qui continue dans le temps, est-ce qu'on fait la bracha à chaque fois qu'on refait la mitzvah? Par rapport à quoi est cette marloquette? Tfilin. Quelqu'un dans les tfilin, il émet plusieurs fois dans la journée. Rabbi pense à chaque fois qu'il émet dans la journée, il doit refaire la bracha des tfilin, la nière tfilin. Rachamim te disent non, Rachamim te disent il a fait le matin, ça il ne refait plus dans la journée. Le lendemain il va faire parce qu'il y a la nuit qui a coupé, ça tout le monde est d'accord. Mais dans la journée, les filles Rabbi on refait plusieurs fois la bracha, chaque fois qu'on enlève et qu'on remet. Les filles Rachamim on fait une seule fois. Et donc chez nous aussi, les Nyan Souka, un avis pense que les Souka c'est comme les tfilin dans la même journée, puisqu'il n'y a pas d'interruption. Et donc un avis pense je fais au début et c'est tout, et l'autre avis, les filles Rabbi, je vais faire plusieurs fois à chaque fois que je vais entrer dans la Souka. Itma, Abayamar Yecheta Kerabi, la halakha est comme Rabbi Abayedi. Ravamar Yecheta Kerabanan. Amar Rav Maribere de Bat Shmuel, Chazina le Rava de Loavid Kishmate. J'ai vu Rava qui faisait pas comme son enseignement. Lui, il avait dit que la halakha est comme Chachamim, et pourtant je l'ai vu Magdim Vekei Vaï le Betakise. Je l'ai vu le matin, il allait aux toilettes. Nafik ou Machayade, après il sortait, il se lavait les mains. Ou Manar Tfilin Muvarech, il mettait les tfilin, il faisait la bracha. Vechitz Tarzimna Achina, quand il avait besoin d'une autre fois d'aller aux toilettes. Aïl le Betakise, Venafik ou Machayade, ou Manar Tfilin Muvarech. Il allait aux toilettes, il ressortait, il se lavait les mains, et après il refaisait la bracha sur les tfilin. Donc on voit que Rava il a été choser et que Rava aussi il pense qu'on fait la bracha sur les tfilin à chaque fois, et donc aussi sur la souka aussi on va faire à chaque fois. Vananami qui Rabbi Avdina, nous aussi on fait comme Rabbi, Muvachin Kal Shiva, et on fait comme ça Yekosek, on fait la bracha sur la souka tous les 7 jours de la fête de Sukkot. À chaque fois qu'on rentre dans la souka, on doit faire la bracha. Amar Marzoutra, Chazina le Rav Papi de Cholema de Manar Tfilin Mevarech. J'ai vu que Rav Papi aussi fait comme ça, chaque fois qu'il remet les tfilin dans la journée, même plusieurs fois dans la journée, il faisait la bracha, il refaisait la bracha comme Rabbi. Rabbanan de Beravashi, Kolema de Msham Shebeu Mevache. À chaque fois qu'il touchait leur tfilin, il refaisait la bracha. Maravu Damar Shmuel, mitzvat lulav kol shiva. Il dit que la mitzvah, donc là c'est encore Shmuel, on avait vu aussi avant, qui pense que lulav, la bracha, on doit la faire pendant 7 jours. Amshovenevi Amar, Yom Rishon mitzvat lulav, Mikan Velach mitzvat zekeni. Amshovenevi dit non, le premier jour c'est la mitzvah de Horaïta, donc il y a besoin d'une bracha. Les autres jours, que c'est seulement une mitzvah de zekenim, une mitzvah de Rabbanan, alors on ne fait pas de bracha. Troisième avis, Ravitra Kamar, Kol Yoma mitzvah de zekenim, tous les jours c'est mitzvah de Rabbanan. On va le demander à Filou Yom Rishon, quand même le premier jour c'est mitzvah de Rabbanan. Va Kamelan de Yom Rishon de Horaïta, on sait que Yom Rishon, Kartem Lachem Yom Rishon, c'est de Horaïta. Ema Bad Bar Mi Yom Rishon, non, ce qu'il voulait dire à Ravitra, c'est tous les jours c'est des Rabbanan, sauf le premier jour. Yachian Ula Osham Levi, alors si c'est comme ça, c'est pas un troisième avis, il est en train de répéter en fait le deuxième avis. Ema Vechen Amar Ravitzrak, Ravitzrak il est en train de dire le même avis que Rabbi Shimon Levi. Ravitzrak aussi il a dit comme ça qu'on fait la bracha du lulav seulement le premier jour, mais les autres jours on fait pas parce que c'est des rabbanan. Ve'af Rav savar kol shifa mitzvah lulav, et Rav aussi il pense que la mitzvah de lulav il faut faire la bracha pendant les 7 jours.
bien que c'est que des Rabbanan, malgré tout, on fait la bracha sur les mitzvot des Rabbanan. Damar Vchia Barashi Amara, Vamalik Ner Shachanouka, Tzarich Levarer, celui qui allume une bougie de Chanouka, il a besoin de faire la bracha, bien que c'est seulement une mitzvah des Rabbanan. Malgré tout, il faut faire la bracha. Et Rashi dit que puisque Rav il pense comme ça, Shmuel il pense comme ça, il y avait aussi un avis qui pense comme ça dans Rabbi Yochanan, alors sur la mitzvah Lulav aussi, il faut faire la bracha pendant les 7 jours. Et donc on fait, comme on a dit sur Souka aussi, on avait été posé avant comme Rabbi, qu'on fait la bracha à chaque fois qu'on rentre dans la Souka, et aussi l'Inyan Lulav, on refait à chaque fois chaque jour. Rabbi Yirmiya Amar, Aroener Shel Chanouka, celui qui voit une bougie de Chanouka, et il n'a pas allumé dans sa maison, il ne compte pas allumer, il a besoin de faire la bracha quand il voit. Donc on va dire quelle bracha. Maï mevarer, Marviuda Yom Rishon Amadik mevarer Shalosh. Le premier jour de Chanouka, on fait 3 brachot, celui qui allume. La Likner Shel Chanouka, Shasanissim et Shechianu. Aroé, par contre, celui qui voit juste une bougie qui n'a pas la possibilité d'allumer, mevarer Shtaim. Lui, il va faire seulement 2 brachot de Shasanissim et de Shechianu. Mikan Ve'elach, les autres nuits de Chanouka, les autres soirs de Chanouka, on va faire Madlik, celui qui allume, il va faire 2 brachot, il va faire la Likner Chanouka et Shasanissim. Et le Roé, celui qui voit la bougie, il va juste faire Shasanissim. Omaï mevarer, c'est quoi le nosar de la bracha? Asher qui déchanu bemitzota vetzivanu la dikner shel Chanouka. On me demande vechan tzivanu. Comment tu peux dire Hachem, tu nous as ordonné d'allumer la bougie de Chanouka? Mais non, Hachem nous a jamais ordonné d'allumer. Oui, il y a écrit dans la Torah qu'il faut allumer une bougie de Chanouka. C'est juste une takanat rachamim. On va le dire dans Milot Assour. Dans la Torah, il y a écrit il ne faut pas changer de ce que Chachamim te demande. C'est-à-dire ce que Chachamim te demande de faire, Hachem il t'ordonne de le faire. Et donc ici, indirectement, Hachem il t'ordonne d'allumer les bougies de Chanouka. Autre réponse, Rav Nachman Yitzhak Amar, Shal avicha ve'yagetra, zekenecha ve'yomru lecha. Donc il faut écouter les takanot des Chachamim. Ok, donc nous on venait de voir que les Rav ils pensent qu'on doit faire la bracha même sur les mitzvot des Rabbanan sur Chanouka, et donc on a appris pour Lulav. Rav Nachman Yitzhak maintenant la Beidja, lui disait mais fourrage que Rav il a même parlé de Lulav. Amarav kol shiva mitzvot Lulav, pendant les 7 jours on fait la bracha sur le Lulav. Tanu Rabbanan ose souka le'atzmo omer baur shechianu. לשב בה אומר ברוך אשר קידשנו, איתה יצויה ועומדת, אם יכול לחדש בדבר מברך, אם לאו, כשייכנס לשב בה מברך שתיים. Donc, si quelqu'un, on a dit ça, si quelqu'un il construit sa souka, il doit faire shechianu, au moment où il vient s'asseoir dans sa souka, il fait les shev souka. Si maintenant la souka est déjà construite, alors il n'a pas fait shechianu parce qu'il n'a pas construite, alors ça dépend. S'il peut encore rajouter quelque chose dans sa souka, alors au moment où il rajoute ces choses-là, il fait la bracha de shechianu. Mais sinon, quand il va rentrer à Sukkot, il va faire mevarech shtaim. Amar Ravashi, Chazin et Rav Kana. Ravashi dit moi j'ai vu Rav Kana de Kamar Léou les Koulou Akasa de Kidusha. Il disait les 2 brachot de l'Eshev Asuka et de Shechianu sur le verre du Kiddush. Et c'est comme ça qu'on est Noeg, qu'on ne fait pas Shechianu au moment où on construit la Souka, on fait Shechianu au moment où on fait le Kiddush. Et à ce moment-là aussi on fait la bracha de l'Eshev Asuka. Tanu Rabbanan. Ayou les fanav mitzvot arbesi, il y a plusieurs mitzvot devant lui. Donc il a les tefillin à mettre, le talit à mettre et le lulav à prendre. Alors il fait selon le premier avis une bracha sur toutes les mitzvot. Omer Asher Kideshanu mitzvotav et Tzivanu à la mitzvot. Et comme ça, après, il fait toutes les mitzvot qu'il a fait. Rabbi Uda on va faire kol achad v'achad b'fnatzma. Rabbi Uda dit non, il faut faire une bracha sur chacune des mitzvot. Amar bizera v'itamar bichanina amar papa, itreta ki Rabbi Uda. Il lui dit que la halacha est comme Rabbi Uda, qu'il faut faire une bracha sur chacune des mitzvot et pas faire en général. Amar bizera v'itamar bichanina amar papa, ma itamar de Rabbi Uda, c'est quoi sa raison? Parce qu'il y a écrit Baruch Hashem yom yom. V'chi bayom v'achinoto balayla v'achinoto, c'est quoi? Béni Hashem le jour, le jour. Quand on le bénit que le jour et pas la nuit. Et là-bas, l'Omar Lecha, Bechol Yom Vayom Tenmen Birkotav. Chaque jour, fais la bracha correspondante. Quand c'est Shabbat, fais une bracha par rapport à Shabbat. Quand c'est Yom Tov, fais par rapport à Yom Tov. Achanami, ici aussi, Bechol Davar Vedavar. Chaque mitzvah, Tenlomen Birkotav, fais la bracha adaptée et ne fais pas une bracha générale. Vamar Bizera Vitemar Bichanina. Bar Papa. Boure Shalokimidatak Lelochumida Sarvadam. Regarde la différence de comportement entre Dieu et les hommes. Midat Basarvadam, Klirekan, Marzik, Malé et No Marzik. On dit qu'un kli rekan, un ustensile qui est vide, alors là on peut mettre des choses à l'intérieur. Mais un kli qui est malé, et non marzik, on ne peut plus le remplir puisqu'il est déjà rempli. Mais chez Dieu c'est l'inverse. Midat akadosh baruch hu malé, un homme qui est déjà rempli de Torah marzik, alors il pourra recevoir encore de la Torah. Rekan, un homme qui est vide de Torah, et non marzik, il ne pourra pas se remplir de Torah. Comme c'est écrit, Vaya imshamoa tishma. C'est quoi imshamoa tishma? Imshamoa, si tu t'es habitué à quand tu étais jeune à vouloir apprendre de la Torah, donc tu es rempli, Tishma, alors là tu vas pouvoir encore te remplir de Torah. Il me lave, mais si tu n'as pas essayé d'apprendre et d'étudier quand tu étais jeune, tu es resté un cli vide, l'otishma, alors après tu ne vas plus pouvoir apprendre. D'avoir après, autre explication, Imshamoa beyashan, Tishma bechadash. Si jamais tu fais chazara beyashan sur ce qui est vieux, sur ce qui est ancien, tu continues à faire chazara, alors là Tishma bechadash, tu vas pouvoir apprendre des nouvelles choses. Veimifne levavecha, mais si
tu fais pas Chazara, Shuv lo tishma, alors tu pourras même pas plus apprendre des nouvelles choses. Amar Rabbi Yochanan, Etrog bashvi asur. Le Etrog, le 7e jour de la fête de Sukkot, il est encore assourd. Donc bien que j'ai déjà fait la mitzvah, je me suis occupé, j'ai déjà fait la mitzvah avec mon Etrog, j'ai pas le droit de le manger le 7e jour. Par contre, Bashmini est le 8e jour, c'est-à-dire Shmini Atzeret Moutar, j'aurais le droit de le manger. Par contre, Souka, la Souka, Afilou Shmini Asura. Même le 8e jour, la Souka elle va être interdite, je pourrais pas utiliser le bois de la Souka pour en faire un feu ou quoi que ce soit. Resh Amar, Etrog Afilou Bashvi Inami Moutar. Resh Lakish dit non, même le 7e jour, le Etrog, après avoir fait la mitzvah, il est Moutar, j'ai le droit de le manger. Mais Mike Amiflig, c'est quoi leur marloquette? Or, ça va avoir les mitzvataï katsai. On va savoir les koulei yomet katsai. Un, il pense que le etrog, il a été ukta, il est devenu muktsé seulement pour sa mitzvah. Dès que sa mitzvah est finie, je peux l'utiliser, je peux le manger. Rabbi Yochanan te dit non, il est muktsé pour toute la journée. Toute la journée, puisque je pouvais lui faire la mitzvah pendant toute la journée, donc à chaque moment de la journée, il est muktsé, donc maintenant je ne pourrais pas le manger pendant tout le 7e jour. Et Tiv et après la Gemara va expliquer la différence entre Lulav et Souka. Et Tiv et Resh Lakish la Rabbi Yochanan, il lui a demandé, il a écrit Miyad Tinokot Shomtin et Lulven. On a dit dans la Mishnah qu'on prenait les Tokin et Lulven, Vorkin et Toregen, qu'on mangeait les Trogim, donc le 7e jour de la fête de Sukkot, on mangeait les Trogim des enfants. Maïla, Voadin et Gdolim, n'est-ce pas que c'est aussi les Trogim des grands qu'on mangeait? Lo Tinokot Davkara. Il dit non, au contraire, seulement ceux des enfants. Comme eux, c'est pas une vraie mitzvah, c'est juste une mitzvah de Chinour. Donc leur étrog, on peut le manger. Mais il n'a rien mis que les trogim des grands, on n'a pas le droit de manger jusqu'au soir. Il y en a qui disent la question à l'inverse. Que Bémet, c'était Rabbi Yochanan qui a demandé à Resh Lakish. Miyad Tinokot Shamtinet Lulven, Vorlin et Trogen. Donc Mashma Salon des Tinokot, les Gdolimlo, qui sont sur Resh Lakish, qui pensent qu'on peut même manger les trogim des grands. La Gemara dit non, Wadin a filou Gdolim, Veade Katane Tinokot, ou Chedemita Katane. On a écrit ceux des Tinokot parce que c'est cela l'habitude que les grands, ils avaient l'habitude de prendre les trogim des petits et de les manger. C'était juste une question d'habitude, mais même ceux des grands, on peut manger son etrog après avoir fait la mitzvah pendant le 7e jour de Firash Lakish. On va pas l'abeille. Les Rabbi Yochanan, Maishna Souka, Maishna etrog. Ils demandent quelle est la différence entre Souka et etrog. Souka, il a dit c'est interdit, c'est moukté pendant le 8e jour, on ne peut pas l'utiliser. Le etrog, pendant le 8e jour, on peut lui le manger. Quelle différence? Amarle, il lui a dit Souka de Chazia leben hashmashot, de itramele seudata, be metav begava, ou mechal begava. Il dit la souka, si jamais maintenant j'ai un repas je dois manger maintenant pendant le 7e jour de souka, je dois manger dans la souka. Et maintenant j'ai un repas pendant ben hashmashot, c'est-à-dire entre le moment où on ne sait pas si c'est le 7e jour ou le 8e jour, si on est encore dans la fête de Sukkot ou non. À ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois manger encore dans la souka. Et donc, puisque pendant ben hashmashot c'était itkatsai, c'était réservé à manger dans la souka. Alors, il y a un principe qui nous dit Migo de Itkatsai et Ben Hashmashot, puisque c'est devenu Mouktsé au début du 8e jour, pendant le Ben Hashmashot du 8e jour, alors c'est Mouktsé pendant tout le 8e jour. Etrog, de l'Ochazé, les Ben Hashmashot, mais le Etrog qui lui n'est pas Raoui pour Ben Hashmashot. Alors, le Itkatsai, les Koulei Yoma, des Yom Shmini, lui, puisque le Etrog on ne peut pas l'utiliser pendant le 8e jour, entre ce Ben Hashmashot là, le Etrog, le Lulav, on le prend pendant la journée, on ne le prend pas pendant Ben Hashmashot, et donc il ne va pas être Mouktsé pendant le 8e jour, c'est la différence. La souka qu'on peut utiliser pendant le Ben Hashmashot, donc c'est encore Uksal et Mitzvato pendant ce moment-là, entre le 7e et le 8e, donc pendant le 8e aussi ça va être moussé. Alors que le Etrog, non. Mais les Viamar et Lévi, lui, une autre chita, il dit à Filou, Beshmini Assour, le Etrog, même le 8e jour il est Assour. De Aboua des Shmuelama, Etrog, Bashvi Assour, Bashmini Mouta. Il dit que le Etrog, le 7e, il est Assour et le 8e il est Mouta. Comme Avoué Dishmuel, le Chitate de Lévi, Avoué Dishmuel, il a pensé comme la Chita de Lévi, c'est-à-dire qu'il a changé. Et en fin de compte, il a dit que le Etrog, il interdit même le 8e jour. Comme Rabizira, Beshitate d'Abou Dishmuel, Rabizira, il a pensé comme Abou Dishmuel, il a changé d'avis, il a pensé que le Etrog, il est permis le 8e jour. Dans Rabizira, Etrog Shenif Sela, sur le Kol Shiva. Le Etrog, on ne peut pas le manger pendant 7 jours uniquement. Mais on peut pas, le 8e, on peut lui manger. Là-bas, il parle d'un Etrog Shenif Sela, un Etrog qui est devenu pas soul, malgré tout, on ne peut pas le manger parce qu'il est Utsal et Mitzvato. C'est quoi la raison de Lévi? Lévi, il a dit qu'on peut le manger, même le 8e jour, c'est interdit. Alors Rachid explique que malgré tout, le Etrog, il est mouktsé pendant le Ben Hashmashot. C'est-à-dire que la différence qu'on avait expliqué avant entre le Etrog et la souka, c'est que la souka, je peux l'utiliser pendant le Ben Hashmashot, j'en aurais besoin pour faire la mitzvah. Donc c'est Uktsal et Mitzvato à ce moment-là. Et donc il y a un migo de Itkatsai et Ben Hashmashot, Itkatsai et Koulei Yoma. Alors que le Etrog, c'est vrai qu'il est mouktsé à Ben Hashmashot, le Etrog. Mais pourquoi il est mouktsé à Ben Hashmashot? Parce que c'est Ben Hashmashot, c'est peut-être encore le 7e jour, et le Etrog, il est mouktsé le 7e jour. Alors ça va pas me permettre de faire le principe de Migo de Itkatsai et Ben Hashmashot, Itkatsai et Koulei Yoma. C'est-à-dire quand est-ce que je veux dire ce principe-là? Si maintenant Mitzad, à ce moment-là,
il y a un problème. C'est-à-dire, je peux utiliser ma souka, et donc ma souka, elle est Ukse Mitzvato, donc elle va être Mukse même pour tout le 8e jour. Mais si la raison pourquoi pendant le 8e jour, au début, au Ben Hashmashot, c'est Mukse, c'est parce que on a encore un tzad que c'est le 7e jour. Alors je peux pas dire Ukta les Koulé Yoma. Et Lévi, les sur ça, ils pensent que non, que puisque c'est Ukta, même si c'était pour une autre raison, parce que c'est peut-être le 7e jour, mais en tous les cas maintenant c'était Mukse à Ben Hashmashot, puisque c'était Mukse à Ben Hashmashot, c'est Mukse même pendant le 8e jour. Et donc selon lui, avant qu'il soit croisé, on peut pas utiliser le Etrog le 8e jour. Il faut pas donner et faire acquérir son loulav le premier jour de la fête de Sukkot à un enfant avant de l'avoir utilisé soi-même. Maïtama de Yinuka Miknakane. Un enfant, il peut acquérir quelque chose, mais faire acquérir quelque chose à quelqu'un d'autre, il peut pas. Veishtakar, des kanafik belulav sheno shelo. Et donc, si jamais je donne quelque chose à l'enfant, je donne le loulav. Donc, lui, maintenant il est à lui, maintenant il ne pourra pas me le redonner. Quand il va me le redonner, ça ne va pas être mon loulav. Et il y a un problème, le premier jour de la fête de Sukkot, il faut utiliser le kartem lachem, il faut utiliser son propre loulav. Amar Rabizera. L'olema inish le yenuka de yavine le chamide. Il ne faut pas que quelqu'un dise à un enfant, je vais te donner quelque chose, je vais te donner une surprise, je vais te donner un cadeau. Velo yaivli, en fin de compte, il ne lui donne pas. Mishum deate lagmor et shikra. Parce qu'à cause de ça, l'enfant, il va apprendre à mentir, comme c'est écrit, limdou les shanam divrei sheker. Donc on voit que le pasouk, ce qui le dérange, c'est que limdou les shanam, c'est qu'ils ont appris à mentir. Ou plukta de Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Deitma. Donc c'est une marloquette Rabbi Yochanan de Resh Lakish parce qu'on dit que Ifrish Shiva etrogim, les Shiva yamim. Si jamais il a mis de côté 7 etrogim, un etrog par jour il veut faire. Il veut utiliser tous les jours un nouveau etrog. Marloquette Rav, Amar Kol Achad Ve'achat Yotzeba Ve'ochel Altar. Rav il te dit, dès que j'ai fait la mitzvah, après je peux l'utiliser et le manger. Rav Asiyama, Kol Achad Ve'achat Yotzeba Ve'ochel Altar. Je pourrais le manger seulement le lendemain. Et donc ça c'est la même marloquette qu'on a vu avec Rabbi Yochanan de Resh Lakish. Que les filles Rabbi Yochanan le 7e jour, est-ce que c'est Mouktsé ou pas? Mais Mike Amiflig, il est mort savoir les mitzvahs de Katsé, on va savoir les Koulé Yomé de Katsé. Un, il pense que c'est Mouktsé seulement pour la mitzvah. Dès que j'ai fait la mitzvah, je peux le manger. Ça, c'est la chita de Resh Lakish qu'on avait vu. Et ici, c'est la chita de Rav. Et Rav Assi, lui, il pense que non. Il Katsé les Koulé Yoma, comme Rabbi Yochanan, que dès que pendant la journée c'était Mouktsé, alors ça va être Mouktsé pour toute la journée. Alors, la halacha, elle est comme Rabbi Yochanan, que le etrog, il est interdit le 7e jour, on aura juste le droit de le consommer le 8e jour. Maintenant, la Gemara, elle va parler par rapport à ceux qui sont en Chutz Laaretz, quel va être leur dîme. Vanan de Itlan Treyo, mais maintenant que nous on a 2 jours, donc à la fin de la fête, Eche Avdinan, comment on fait? Alors, est-ce qu'il est moutard d'être mangé? Amar Abaye, Shmini Safek Jvi Yasso. Le 8e jour, donc le 8e jour de Sukkot, en Chutz Laaretz, on fait 9 jours de Sukkot. Donc le 8e jour de Sukkot, qui est en fait Safek du 7e jour, c'est-à-dire on ne sait pas si aujourd'hui c'est le 7e ou le 8e jour, alors là ça va être encore interdit Ba'achila. Par contre, Chi, ça fait que Shmini, le 9e jour, c'est le jour de Simchat Torah. Pour que ce soit plus simple, il y a le jour de Shmini Atzeret et le jour de Simchat Torah en Chutz Laaretz. Donc Shmini Atzeret, ça va être assour encore. Par contre, le 9e jour, là ça va être Mouta. Marémarama, Afilou Shmini, ça fait que je vais Mouta. Il te dit même Shmini Atzeret, ça va être permis. Pourquoi? En fait, Abaye, il pense, on va voir après, que le 8e jour, bien que à Shmini Atzeret, on ne prend pas le loulav, bien que le 8e jour, c'est un safek, peut-être c'est le 7e jour. Le 7e jour, normalement, on est censé prendre le loulav. En Chutz Laaretz, le 8 Shmini Atzeret, on ne prend pas le loulav. Et donc, puisqu'on ne prend pas le loulav, alors normalement, il ne devrait pas être mouktsé, c'est-à-dire mon etrog, il est mouktsé seulement le 7e jour. Le jour où je le prends, le 8e jour, il ne va pas devenir mouktsé. Comme on avait expliqué les filles Rabbi Yochanan, on ne dit pas migodé de katsaï dans ce cas-là. Donc si c'est ça, on comprend bien la deuxième chita. La première chita qui dit que non, Abaye te dit malgré tout. Comme c'est un safek de 7e jour, alors malgré tout, c'est peut-être comme le 7e jour, donc c'est pour ça que le etrog il est mouktsé. Donc c'est ça ici dans la requête. Est-ce que le etrog il est mouktsé en Chutz Laaretz pendant Shmini Atzeret ou pas? Mais à la Khalemase, en tout cas en Eretz Israël, le 8e jour, le etrog il n'est pas mouktsé, on peut le manger. La Gemara dit que soit avec Kamarema, soit il faisait comme Marema, Rav Shisha ben Ravidi lui faisait qu'Abaye, il fait qu'Abaye, la halakha est comme Abaye, que le etrog, le 8e jour, il est aussi mouktsé.